Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Ça me paraît intéressant de se poser la question. T'en dis quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que c'est très facile, quand on ouvre les yeux dans ce monde, de se laisser happer par plein de gens qui parlent très fort et qui promettent des choses. Par exemple, il y a un certain temps, l'argent, ça n'existait pas. Il y avait des hommes préhistoriques qui couraient dans la forêt, là. Il n'y avait pas d'argent. Donc il y avait personne qui pouvait vouloir de l'argent. Se dire, tiens, ce que je veux vraiment dans la vie, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, il semblerait que l'argent ait un très fort pouvoir d'attraction. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Généralement, les gens, ils disent vouloir par exemple de l'argent, mais en fait, ce qu'ils veulent, potentiellement, c'est la liberté ou la sécurité. Et il y en a, ils disent qu'ils veulent un partenaire, on va dire, une relation, alors qu'en fait, s'ils réfléchissent vraiment, ce qu'ils veulent vraiment, c'est être aimé. Et donc ça peut être intéressant de se demander, quand je veux quelque chose, qu'est-ce que je veux vraiment en dessous? Et pareil pour toutes les possessions, on peut se dire que peut-être on peut vouloir posséder certaines choses, mais en fait, généralement, ce qu'on veut, c'est se sentir comme on se sent avec cette fameuse possession. Et donc, encore une fois, si se sentir en possession d'une maison, ça nous fait sentir en sécurité, en fait, ce qu'on voulait vraiment, c'était se sentir en sécurité. Et après, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Vraiment, vraiment, vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en dessous de se sentir en sécurité? Peut-être que se sentir en sécurité n'a de sens que si on a peur. Il n'est là qu'en compensation de l'insécurité. Et donc je te demande, qu'est-ce que tu veux vraiment? Moi, cette question s'est imposée comme une évidence il y a quelques années. Et après un certain temps d'introspection, il était clair que ce que je voulais, c'était être heureux. Que finalement, si j'étais heureux, ben, tout le reste importait très peu. Mes accomplissements n'avaient plus vraiment d'intérêt. Mes possessions n'avaient plus vraiment d'importance. Même mes relations n'étaient plus le socle de ma vie personnelle. Si j'étais juste heureux, alors tout le reste, c'était ok. Et je me suis autorisé à suivre ça, à faire que ce qui me rendait heureux, ou plutôt ce qui partait du bonheur. De dire, ce que je veux vraiment, c'est être heureux. Et naturellement, ça m'a fait aller sur un chemin d'introspection, de développement personnel d'abord, et puis après, de développement impersonnel, peut-être. Et ça m'a amené à me demander qui suis-je, vu que, naturellement, être heureux amène à cette question. Et au final, ce que je voulais vraiment, c'était effectivement être heureux, mais après introspection, j'ai pu voir que heureux, c'était pas très clair ce que ça voulait dire. Et qu'en fait, il restait juste être. Et que ce que je cherchais, être, était par nature heureux, par nature complet. Que être, par nature, ne demande rien. Et donc ce que je voulais, c'est être, mais être, je l'étais déjà. Donc en fait, je voulais quelque chose qui était déjà là. Ça faisait un peu le serpent qui se mord la queue. Mais simplement le reconnaître, ça a permis à ce que je voulais vraiment, soit être heureux, puisse être ce qui prend la première place dans mon cœur, dans ma vie, et que tout le reste en découle. Tout le reste suit ça. Et que je peux simplement savourer, être, et que le but est atteint, et que la complétude est vécue, et que donc il n'y a pas besoin d'atteindre un autre objectif, un autre but, sauf juste pour jouer. Juste pour jouer, alors on peut s'amuser à faire des projets, à posséder des choses, à accomplir des choses, tout ça, mais ça n'est plus dans le but d'être heureux, parce qu'il y a d'abord être heureux
et ensuite ces choses-là se vivent. Et donc c'est vraiment, je pense, intéressant de se demander ce qu'on veut vraiment, parce qu'on va voir que on focalise là-dessus, notre attention est portée là-dessus, nos actions sont dirigées vers ce qu'on veut vraiment. Et si on n'a pas conscientisé ce qu'on voulait vraiment, eh ben on est peut-être en train de courir après les mauvaises choses. Quand je dis mauvaises choses, il n'y a pas de mauvaises choses, mais en tout cas, en train de courir après quelque chose qu'on ne veut pas vraiment, si on réfléchit bien. Est-ce qu'on veut vraiment cet accomplissement, ou est-ce qu'on veut ce que pourrait nous apporter cet accomplissement, soit tout simplement la reconnaissance des autres, l'amour des autres, de nos parents, de nos proches? Est-ce qu'on veut vraiment l'argent, ou est-ce qu'on veut être libre, être en sécurité, pouvoir suivre notre cœur, ce qui nous anime? Est-ce qu'on veut vraiment une relation amoureuse, ou est-ce qu'on veut juste être aimé? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne pourra pas commencer par s'aimer soi-même? Et c'est beaucoup plus simple quand on clarifie ça à l'intérieur. C'est beaucoup plus simple de prendre des décisions quand on a clarifié ce qu'on veut vraiment. Et quand je dis ce qu'on veut vraiment, ce n'est pas forcément un désir, ce n'est pas forcément négatif, ce n'est pas forcément qu'on essaye de posséder ou accomplir quelque chose, encore une fois. Ça peut juste être reconnaître l'élan intérieur, ce à quoi on aspire, à quoi est-ce que j'aspire profondément. Et donc moi, naturellement, ça m'a amené effectivement à la question « Qui suis-je ?» parce que le simple fait d'être quelqu'un, c'était insatisfaisant. Et vu que ce que je voulais, c'était être heureux, je voulais être satisfait maintenant, tout le temps. Et pour être satisfait maintenant, tout le temps, il fallait que je reconnaisse d'abord ce que je suis vraiment en essence. Et donc, il y a naturellement quête vers la réalisation du soi. Ce n'est pas une obligation. L'élan peut être différent en vous. Tout est ok. Il n'y a rien qui soit mieux qu'autre chose. À part peut-être, justement, ne pas vraiment suivre son cœur, ne pas vraiment être au clair sur ce qu'on veut vraiment. Mais si on est au clair, eh ben c'est parfait. Il n'y a rien de mieux qu'autre chose. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Quelqu'un qui devrait dire à tout le monde, qui dit à tout le monde, vous devriez vouloir ça plutôt que ça. Donc vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez vouloir. Ce que vous voulez vouloir, ça fait beaucoup de vouloir. Vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez. Et vous avez aussi le droit de vouloir ce que vous voulez vouloir. Vous voulez-vous vouloir? Voyez vouloir. Oui. Beaucoup de mots. Vous avez compris. Et donc, se poser cette question nous ramène évidemment au plus proche de nous-mêmes, nous oblige à ouvrir les oreilles, d'être au contact de ce qui est vraiment vécu. Et il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Personne d'autre peut être à l'écoute de vous-même, peut savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a beaucoup de monde qui demande aux autres de les rendre heureux et se place toujours en victime des autres parce que les autres n'ont pas fait ceci, n'ont pas fait cela, ne sont pas assez comme ci, pas assez comme ça. Mais la vérité, c'est que vous êtes le et la seul responsable de votre bonheur, de votre écoute intérieure. Il n'y a que vous qui pouvez être à l'écoute de vous-même. Vous apporter une qualité d'attention, de présence, de bienveillance, d'amour. C'est vous en premier qui pouvez le faire envers vous-même. Et c'est ça qui fait qu'ensuite on n'est plus dépendant affectivement des autres. C'est quand nous-mêmes, on remplit nos propres besoins.
Donc voilà, je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et je vous souhaite une très bonne journée.